Bienvenue dans 78 tours, l'émission où la musique tourne en boucle et jamais en rond. Aujourd'hui, je reçois un artiste que j'ai vu passer sur Instagram et franchement, je me suis pris une claque. Le mec, il rappe, mais c'est pas du rap où, vous savez, souvent, moi, ce que je reproche au rap d'aujourd'hui, on va en parler avec lui, c'est le fait qu'il y a des rappeurs qui alignent pas trois mots, qui font des paroles qui servent pas à grand chose. Je vais pas les citer, mais on les connaît, qui font même des stories avec des fautes d'orthographe. Bon, désolé si je dis Jul, Gazo, etc. Désolé les gars, mais je suis désolé, il y a un problème au niveau des lyrics. Alors après, on n'a pas besoin que la musique soit intelligente tout le temps, hein. Moi, le premier, je vais chanter du Señorita, donc je vais rien dire. Mais par contre, il faut au moins qu'elle soit intelligible. Et là, je suis tombé sur ce mec-là, qui est face à moi aujourd'hui, que je vais vous présenter. Et j'ai entendu des paroles avec du fond. Il y a un discours qui peut plaire à tout le monde. Ça peut vous réconcilier avec le rap si vous n'aimez pas le rap au départ, parce qu'en plus, c'est mélodieux. Donc, je le reçois aujourd'hui. Il s'appelle Mena Kelly. Bonjour, Mena Kelly. Salut Marc, merci pour l'invitation. Merci à toi. Tu viens d'où alors? Tu viens de... Là, je viens de Rambouillet, en fait. Voilà. Je viens des Yvelines, hein. J'ai commencé par habiter sur les Mureaux, et après sur Guyancourt, et maintenant je suis sur Rambouillet. Voilà. Donc, tu as toujours été 7-8? Toujours les Yvelines. Voilà. Est-ce qu'il y a un lieu déjà dans le 7-8, toi, qui t'inspire? Pas particulièrement, mais on va dire la place Georges Pompidou à Saint-Quentin. Je la trouve pas mal, en fait, parce que moi, quand j'habitais sur les Mureaux, c'était pas trop hip-hop, on va dire, l'ambiance là-bas. Et du coup, quand je suis arrivé sur Saint-Quentin vers l'âge de 16 ans, là, j'ai vu que ça breakait dans les rues, que ça rappait, il y avait des ateliers un peu partout. J'ai vu que c'était une ville qui bougeait beaucoup, assez jeune, assez moderne. En plus, avec tous les rappeurs du coin, il y a des boutiques un peu hip-hop, etc. Donc, quand je suis arrivé là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même plus hip-hop que là où j'habite. Et du coup, quand je suis arrivé là, je me suis dit, place Georges Pompidou, je trouvais que ça faisait un peu américain, en fait, au niveau des buildings, etc. Et l'ambiance qu'il y avait avec le hip-hop qui respirait un peu partout. Et ça, j'ai kiffé quand je suis arrivé sur Saint-Quentin. Alors, tu dis pourtant les Mureaux, déjà à l'époque, je sais pas quel âge tu as, mais à l'époque, les Mureaux, il y avait déjà des rappeurs pourtant à l'époque, mais c'était... Non, ouais, en contact? Si, il y en avait, on écoutait La Ouf Mafia à l'époque. Pour tous mes frères sous terre, je fais le rappel et je réitère. Pour tous mes frères qu'on enterre, jamais on va se taire. Même si ça va déplaire, armé d'un bon flair. La foi et la prière, c'est une bonne paire, c'est une bonne paire. Mais bon, c'était dans une MJC qu'ils enregistraient. J'ai pas l'impression, peut-être parce que j'étais plus jeune, mais j'ai pas l'impression que c'était très développé au niveau du hip-hop culturellement. Mais je pense que j'étais un peu jeune aussi. Et puis vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à aimer le rap. Et du coup, j'ai commencé à écrire, etc. Et puis, je trouvais pas de potes qui aimaient le rap dans mon coin, quoi. Ou alors, ils se sont pas déclarés, quoi. Mais du coup, quand je suis arrivé sur Saint-Quentin, là, j'ai vu qu'il y avait des groupes un peu partout, etc. Il y avait un peu de concurrence au niveau du rap, ça, c'était cool. Et du coup, je suis rentré un peu plus dans le rap quand j'ai déménagé. Alors écoute, là, pour déjà te présenter, je te propose qu'on regarde un extrait de ton clip. C'est la chanson Maudit Poète, que j'ai trouvé excellente. On en parle juste après. Et dans ce rap y'a pas droit les mecs, mon son c'est pas une arbalète. Balle dans leur tête et balèze comme une fève dans la galette. Yo, j'ai dans les airs, si c'est chacal matin. Avant le gong boom, chakalaka, ils ont pas la gagne. J'ai vu dans tes paroles, j'ai écouté tout ce que tu fais, j'ai vu ton EP Atrium que tu avais sorti avant, etc. Tu cites des références qui sont pas habituelles dans le rap, parce que tu parles des fois de Bob Dylan, de Dali. Et là, cette chanson-là, comment tu peux expliquer tout ça? J'aime bien faire des puzzles de mots et de pensées, mettre plein de références, que le texte soit riche, en fait, avec peu de phrases. Et du coup... il y a souvent des doubles sens, mais par rapport aux références, en fait, j'aime bien en glisser quelques-unes de temps en temps. Et tu remarqueras qu'aussi que c'est des références plus des années 90, on va dire par là. C'est plus mon époque, hein, je dirais pas mon âge, mais en gros, voilà. Et du coup, il y a pas mal de références comme ça. J'aime bien inciter les plus jeunes à aller chercher les références, en fait, à aller se renseigner. Vu que c'est ce que je faisais moi quand j'étais plus petit, je me suis renseigné sur toute la culture hip-hop d'époque, quoi. Et du coup, j'incite les jeunes à faire pareil, quoi. Je trouve que c'est intéressant de transmettre comme ça, via des références. Alors toi, justement, en parlant de références, c'est qui tes artistes références, modèles? Non, il y en a pas mal, hein. Ceux qui écrivent bien, déjà, au niveau de l'écriture. Je sais que t'apprécies Charles Aznavour. Donc, je vais le citer. Charles Aznavour, hein. Écoute, Charles, voilà. là. Charles, le boss, quoi. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a des Cabrel, Balavoine, tous ceux qui avaient une âme littéraire, on va dire, vraiment dans leurs chansons, et tous ceux qui avaient un petit peu de révolte en eux. Mais j'aime bien ces artistes-là. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui,
Il y a des rappeurs encore qui font des bonnes paroles, hein, je veux pas schématiser, dire que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu secondaire, les paroles, souvent. Comment t'expliques ça? Est-ce que aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si c'était pas... Je pense que c'est lié à l'époque, hein. Je pense qu'il y a tellement de, comment dire, de divertissement, on est tellement, comment dire, abreuvé d'informations, de musique, de films. Enfin, l'art en général, il s'est multiplié, quoi. On a plus de propositions. On a beaucoup plus de choix. Je pense que les gens ont un peu plus de flemme à tendre l'oreille, à se concentrer sur les textes. Ils sont plus dans l'émotion maintenant. Ils veulent vite, répondre à une attente par rapport à leurs émotions. Et par exemple, s'ils veulent s'évader, ils vont mettre une musique pour s'évader, mais ils vont pas se concentrer sur le texte, vraiment. Je pense que c'est lié à l'époque aussi. Alors écoute, tiens, j'ai envie de te demander les 2 chansons pour toi les plus importantes dans ta vie. Il y en a pas mal, hein. C'est dur de faire le choix. Je vais dire L'enfant seul d'Oxmo Puccino. T'es l'enfant seul, moi que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, moi que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Pourquoi? C'est un texte qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Je trouvais que c'était un texte qui se rapprochait beaucoup de la variété française au niveau de l'écriture. Donc pas trop de grossièreté, pas mal de métaphores, ça se rapproche vraiment de la variété française, des chansons françaises, quoi. Et ce texte-là, il est universel, il parle à tout le monde, quoi. Tout le monde est un enfant seul en soi. On n'a pas forcément vécu tous les mêmes traumatismes, mais chacun a sa solitude d'enfant. Et en fait, et c'est ce qui forge l'humain, en fait. Et j'adore ce morceau-là. Toi d'ailleurs, si on parle de toi, de ta famille ou de tes origines, qu'est-ce que tu peux dire sur ton enfance? Qu'est-ce qui t'a conditionné à vouloir écrire sur du papier? Je pense que, alors déjà, je suis franco-malgache. Enfin, ma mère, elle est franco-portugaise et mon père est malgache. Ah, ok. Et du coup, je pense que ce qui compte, c'est la curiosité. Ce qui développe la curiosité, je pense que c'est son enfance en fait, hein. Moi, j'avais un père qui était taiseux, qui m'a montré pas mal de choses, mais indirectement sans me les dire en fait. Par son silence, il m'a appris des choses et ça a développé chez moi une curiosité, je pense, et que j'ai cherché de moi-même en fait. Et du coup, je m'intéresse à pas mal de choses et d'où la musique. Voilà, je suis curieux et je pense que c'est la base en fait. Et c'est ce qui fait que peut-être je suis devenu artiste quoi. Ok, et une deuxième chanson alors, la plus importante, c'est difficile comme ça, mais est-ce que tu as une deuxième chanson vraiment Je vais citer la mienne, hein, du coup. Eh bah ouais. Je vais citer Mathilda. Je vends tes démons comme un tigre à l'assaut. Dites au lion, je vais chasser tout, que les hommes veulent ma peau. L'en bas mène en limbo, de là-haut, juste un mot, femme à dîner, je te sauve. Ici, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, c'est le rond-point de mes questions. Il y aura toutes tes réponses, vu le temps que j'y passe, c'est long, c'est long. C'est une chanson que j'ai fait pour le projet Atrium, un EP de 6 titres, du coup. Et j'ai commencé par ce morceau-là, c'était un morceau dédié à ma fille. Ah, d'accord. Voilà. T'es papa alors. Okay. C'est ça, ouais. Je suis papa. Okay. Donc là, du coup, c'était une référence à Mathilda, en fait, le film Léon. Ah oui, ok. Ouais. Pourquoi tu as aimé ce film et pourquoi t'as voulu ça? Ça fait partie de mes films préférés, on va dire. J'aime bien le rapport que Jean Reno a avec Nathalie Portman dans le film. J'aime bien le fait que lui-même, les deux ont des lacunes en fait dans leur vie. Lui, il a pas de famille entre guillemets, il est livré à lui-même et puis il se responsabilise à travers la petite. Et du coup, j'aime bien ce rapport-là un peu paternel avec l'héroïne du film en fait. Et je m'associe à ça par rapport à ma fille et ma relation. D'ailleurs, t'as mis le mot atrium c'est le titre de ton album, c'est du latin. Moi, je suis passionné de tout ce qui est culture latine, etc. Et l'atrium, je sais que c'était la place principale dans une maison quand tu entrais. Pourquoi t'as choisi ce mot-là? Parce que c'est un peu comme une première carte de visite, en fait. J'ai fait plusieurs projets par le passé, mais là, en solo, on va dire que c'est vraiment ma carte de visite. Je voulais un peu... je pouvais pas traiter de tous les sujets qui me tiennent à cœur, mais je voulais faire un éventail de palettes et montrer que je savais pas que rapper en fait, mais chanter. Donc là, tu chantes aussi, c'est mélodique dans ton rap. J'essaye en fait. Et du coup, j'ai essayé de faire une écriture beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple que pour du boom bap, pour que le message passe plus en fait, et quelque chose de plus mélodieux. Et Atrium, effectivement, c'est la salle romaine, c'est la pièce principale. Quand on rentre en fait, c'est un lieu d'échange en fait. Et je trouvais que c'était bien comme titre de l'annoncer comme ça, en fait. Voilà. Alors maintenant, écoute, c'est la petite rubrique que j'appelle 78 secondes. En fait, on demande à l'invité de nous raconter une anecdote. Ça peut être quelqu'un de connu, qu'il a vécu en 78 secondes. Alors, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as une petite anecdote à nous proposer? Ouais. Du coup, mon anecdote, c'était quand j'avais allé dans la vingtaine. Je venais de faire mon premier morceau, en fait. Et je l'ai clippé.
Et il a eu la chance de passer à la télévision sur TF1 à l'époque. Ah oui? C'était assez rare, ouais. C'était les débuts du web, dans les années 2007, je crois. Et du coup, j'avais fait mon clip qui était diffusé sur une émission qui s'appelait Wadcast. C'était une émission qui diffusait les talents du web, en fait, vu que c'était assez récent. Je l'avais publié. Et au culot, j'avais contacté Oxmo Puccino. Je lui avais dit, voilà, mon clip, est-ce que tu pourrais l'écouter? Ce serait déjà pas mal pour moi. Bah, il l'a écouté. Il m'avait dit qu'il connaissait déjà, en fait, qu'il l'avait vu à la télé. Wow. Voilà, Ah donc ouais, ça, c'est, tu dois être content. je me suis dit, le gars cherche, quoi. Ah ouais, Et du coup, il a cherché, et je me suis dit, ah ouais, il avait cherché déjà. Ou alors il l'a vu à la télévision, quoi. ok. Mais du coup, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, ah d'accord, avec de chez moi, je peux faire écouter à quelqu'un que j'admire, quoi. Ah ouais. Et du coup, il m'a donné un bon conseil en retour. Il m'a dit, bah, j'aime beaucoup et essaye d'être fidèle à toi-même et de pas faire ce que les autres attendent de toi. C'est ce qui fera la différence, en fait. C'est ce qui va faire qu'on se démarque. D'accord. Donc ça, je Tu l'as l'ai en regardé. tête. Bien. Et d'ailleurs, alors si je te demande ta philosophie de vie à travers la musique, c'est quoi en fait finalement? Pourquoi Ouais. tu fais tout ça? Si on prend un peu de hauteur. Je pense que c'est avant tout pour laisser une trace. Je pense que c'est pour laisser une trace. Peu importe le buzz, bon, plus de personnes écoutent, mieux c'est sûr. Mais je pense qu'avant tout, c'était laisser une trace. J'ai toujours voulu laisser une trace. J'aurais pu écrire un livre ou plus jeune, mais avoir quelque chose de palpable, en fait. Et donc, c'est plus pour ça. C'est comme un héritage. Je transmets des messages. Ce que je peux pas dire en vrai, c'est dans les musiques. Voilà. Et pourquoi tu penses que c'est important? C'est vrai que c'est une question que je me pose aussi. Des fois, pourquoi on a envie tu vois, d'écrire, finalement, on est peu de choses sur cette terre, on est de passage, mais pourquoi c'est important de laisser une trace selon toi? Je pense que c'est l'angoisse des êtres humains, en fait. Je pense que il y a la question d'avoir peur de ne pas laisser de message, de partir sans rien donner, quoi. Et du coup, ça, ouais, c'est comme laisser une empreinte, quoi. Moi, j'ai toujours eu ça en moi depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu être papa aussi, ce qui est paradoxal pour un garçon, quoi. Et du coup, j'ai toujours voulu ça, et même quand j'étais enfant moi-même, hein. Et donc, ça fait partie de laisser une trace, en fait. Ok. Toujours la peur de disparaître et de ne rien laisser en héritage. Puis en plus, tout ton vécu peut aider d'autres gens aussi des fois. On cherche tout le temps de l'inspiration plus jeune, comme toi tu l'as cherché plus jeune, sûrement avec Oxmo Puccino. Tu peux inspirer d'autres gens à travers ta musique. Donc là, c'est quoi ton actu en ce moment? Qu'est-ce que tu as en ce moment? Là, je prépare des morceaux avec mon label indépendant qui s'appelle Dallas One Music. Voilà, c'est mon frérot Sonny Kiesel qui s'en occupe. Donc voilà. On a un autre artiste aussi dans le label, c'est Copella. Voilà. Donc c'est le grand frère de Gizmo. Je sais pas si tu vois qui c'est le rappeur. Ok, bien sûr. Voilà. Donc on bosse ensemble en ce moment, on prépare Ok. des morceaux là. Bien. Voilà. On est trois, quoi, et puis avec des beatmakers, etc. On a le l'ingé son, etc. Mais on est vraiment trois à tout décider nous-mêmes, et puis D'accord. on s'autofinance, et puis on continue comme ça. Ok. Là, il y a 4 sons de prévus, on va les enregistrer, on va les sortir. Bien, bien. Et donc, on peut écouter en tout cas Maudit Poète, on peut écouter Atrium, on peut écouter tous les morceaux, tous tes sons sont sur Spotify. Et je vous invite vraiment à les écouter parce que franchement, Qui va les froisser comme billet tout plié, passez-moi les clés. Cadillac sous palmier, des hello personnalité. Cette liberté enfermée casse bélier sur son palier. Coup de pression, la tonalité, c'est la BO comme ALE. ici on veut recevoir que des gens de qualité, peu importe le nombre d'abonnés, c'est pas ça qui est important, c'est la qualité et qu'ils soient du 7-8 parce qu'on est fiers de notre département où on vit parce que ça nous inspire. Hein. Pardon. Putain. Parce que ça nous inspire hein, malgré nous. Sur les réseaux, on peut te suivre comment? C'est quoi l'arrobase Bon, il faut aller sur Instagram, Menakeli, MENAKELY. Alors pourquoi ce nom d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. En fait, c'est comment dire, c'est un pseudo d'origine malgache en fait. Alors ça a plusieurs sens. Menakeli, si tu le coupes en deux, ça fait petit rouge. Voilà. Et en fait, c'est le surnom de mon père quand il était petit à Madagascar. En fait, il avait toujours un grand kawaii rouge Ok. et il jouait au foot. Ah Il ouais, était super bon et puis on disait le petit rouge là-bas. Ah ok. Donc Et t'as du coup, je l'ai gardé ça repris, ouais. pour ton père. Et aussi, quand tu mets les Menakeli en un seul mot, par contre, c'est un beignet. Rien à voir. Ok. C'est un beignet malgache. Un truc qu'on peut manger qui est bon, qui est agréable, qui est Ouais. sucré. Donc, je suis en Ok. concurrence sur Google avec le beignet, quoi. Ah ouais. Lors de la recherche. Eh bah voilà, bah écoute, très bien, c'est un bon référencement. Bah écoute, merci Menakeli, franchement merci, longue vie à toi, longue route et plein de bonnes choses. Merci beaucoup, c'était 78 tours, à très vite. Vous pouvez nous commenter sur les réseaux et partager. Ciao.